Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo atelier. Ça fait bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo atelier pour vous montrer un petit peu mes travaux récents. Et du coup là l'idée c'est de vous présenter mes dernières peintures puisque j'ai pas trop fait de décor ces derniers temps. J'ai surtout fait de la peinture de figurines et du coup ça va être l'occasion de vous présenter notamment du normand. Beaucoup de normands, excessivement beaucoup de normands. C'est beaucoup de normands que j'ai peint ces derniers temps, du cavalier, du piéton, mais je vais aussi vous présenter des animaux et puis des civils. Donc si tout ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter la vidéo. C'est hyper bon pour le référencement, ça m'aide vachement, donc n'hésitez pas à bourriner et puis à y aller à fond et à me soutenir à fond, ça fait plaisir toujours. Et vous voyez derrière moi un mur de pierre. Je ne suis pas dans mon bureau habituel pour tourner cette vidéo, je suis au studio. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un petit aperçu de ce que va être le futur studio, le futur décor du studio. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un petit mur de pierre, mais l'idée c'est d'avoir toute une structure derrière avec plein de décors, plein de lumière et tout ça, plein de choses super intéressantes pour filmer des rapports de bataille et toutes sortes de vidéos. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est un petit aperçu, donc ça me faisait plaisir de vous montrer un petit clin d'œil comme ça de ce que va être le studio. Et puis c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, voilà mes normands. Donc des normands classiques, ce sont des figurines de chez Victrix qui représentent tout simplement des troupes normandes pour la fin du XIe siècle. Le fameux bouclier en goutte d'eau, évidemment. Les décalcos sur les boucliers sont de chez Little Big Men. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça vient d'être racheté justement par Victrix. Donc on devrait pouvoir avoir des transferts de manière plus facile qu'avant et peut-être aussi disponible pour les revendeurs, donc peut-être potentiellement un jour disponible aussi sur la boutique de pillage. Voilà. Du coup, ces normands ils vont me servir pour tout un tas de scénarios, notamment tout ce qui va être conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Évidemment, là ça va être intéressant. Et puis voilà, j'ai plein de scénarios en tête, donc ça va être pratique. J'aime bien particulièrement la pose de celui-ci là. Il est assez cool, c'est la même pose que là d'ailleurs. Ce sont des figurines qui sont assez belles, donc hop, je vais pouvoir vous la montrer d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la sculpture, hein. C'est vraiment des très belles figurines comme d'habitude avec Victrix. On voit que la peinture elle est pas non plus dingo, mais moi ça me satisfait en fait, ça me permet d'avoir de la masse sur la table de jeu et puis d'avoir une qualité qui est quand même assez raisonnable. L'intérieur du bouclier je l'ai fait à la contraste, ça permet de gagner du temps et puis le rendu est assez bon quand même. Sinon le reste c'est méthode classique, des aplats de couleurs et puis un shade par dessus. Moi j'ai un shade spécial en fait que je me suis fait moi-même. En fait c'est un mélange d'Agrax, un mélange de médium et un mélange de je ne sais plus quoi. C'est une recette que j'avais trouvée sur le site de Sledgehammer. Si jamais vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, je la mets en description si j'y pense. Et puis voilà, donc vraiment des belles figurines comme d'habitude. De toute façon avec Victrix on n'est jamais vraiment déçu, hein, de toute façon. Et ensuite j'ai des bannières. Donc les bannières c'est pareil, c'est du décalco de chez Little Big Men qu'on applique sur du papier normal, hein, du papier A4 blanc classique. Et puis dessus on va venir mettre de la colle à bois blanche et puis on va sculpter comme ça la forme de la bannière avec la colle blanche, la colle PVA, et puis en séchant ça va fixer, puis ça va donner comme ça un aspect un petit peu courbé avec le vent. Et c'est plutôt chouette. Après il faut toujours venir remettre des petites retouches, hein. Si je prends celui-ci par exemple. Par exemple sur cette bannière en fait, donc on voit que elle a été un peu retouchée avec de la peinture parce qu'en fait on voit le blanc de la feuille de papier en fait, donc il faut venir retoucher un peu avec de la peinture, mais dans l'ensemble ça se fait assez bien. Il suffit d'essayer de trouver des teintes qui correspondent un peu au décalco et puis voilà, ce qui fait qu'après on peut cacher tout et le rendu est vraiment sublime sur la table de jeu, c'est absolument excellent. Le regard est vite attiré par ces belles bannières et puis tout de suite ça donne un côté un peu épique à l'armée. Donc vraiment je recommande, hein, ces bannières, elles sont un peu chères mais franchement elles valent le coup. J'ai hâte de pouvoir en avoir à disposition sur la boutique. Donc voilà pour les normands. Les normands somme toute assez classiques. Et puis maintenant je vais vous présenter le reste de cette boîte de normands. Alors là on est face à deux boîtes je crois de chez Victrix. On a les anglo-saxons qui sont par là avec le prêtre au milieu, et les normands.
qui sont sur les côtés. Celui-là on le voit pas bien. Hop, tac. C'est un mélange des deux boîtes, je crois, ici. Donc on a le petit prêtre en avant. Il est vraiment classe, ce prêtre. Il rend bien avec son espèce de crucifix là. Donc d'un peu plus près, le prêtre avec son espèce de crucifix sur un bâton, là je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc il vient de la grappe d'anglo-saxon, il me semble. Je crois pas qu'il soit issu de la grappe de normand, je me souviens plus trop, mais il me semble que ça fait partie des anglo-saxons. Et vraiment c'est une super boîte, une super figurine, pardon. On peut lui mettre un gourdin, on peut lui mettre une capuche, on peut un peu choisir comment il se met. Mais grosso modo il a vraiment une pose chouette. Ça peut faire un soigneur pour pillage, donc c'est toujours intéressant. Et puis ça fera toujours un civil de plus dans votre étagère, ce qui est toujours aussi intéressant. Et du coup pour l'accompagner, je lui ai fait une espèce de garde qu'on voit là derrière, une espèce de garde en fait de prêtre en armes ou de moine en armes, je sais pas trop. Mais en tout cas ça pourra servir justement pour des scénarios un peu particuliers où finalement les moines se révèlent être des gardes ou des choses comme ça. Donc c'est toujours chouette d'avoir une petite troupe un peu uniforme dans un monde qui est assez multicoloré et où il n'y a pas vraiment d'uniformologie ni rien. Et là on a une petite troupe qui est un peu en cohérence et ça permettra sur une table de jeu de faire des scénarios particuliers, donc c'est toujours chouette. Et au niveau des chefs normands, ils sont là en fait, il y en a un ici. Donc ça c'est un des chefs normands et franchement j'adore la pose, elle est hyper dynamique avec l'épée qui pointe en mode allez-y les gars et tout. Ça fait un bon Guillaume le Conquérant, ça, plutôt cool. Et franchement ouais j'adore la pose, donc je lui ai mis une couleur rouge parce que voilà, le rouge vif comme ça c'est un peu marque de noblesse. Et puis pareil sur le bouclier je lui ai mis un rouge assez vif et voilà, et de la dorure sur le casque évidemment pour enrichir un petit peu la tenue. Donc voilà, pareil, la peinture, toujours la même chose, assez basique. L'intérieur du bouclier en contraste et voilà. Et puis la deuxième figurine qui est assez cool, c'est celle-ci. Donc cette figurine là, elle a un gant bison qu'on peut jouer comme une armure ou comme un vêtement simple selon ce que vous choisissez. Et pareil, pose hyper classe, hyper stylée avec son bouclier qui pointe devant, qui cache l'entièreté de son visage et tout pour se protéger des flèches. D'ailleurs j'hésite à mettre quelques petites flèches dans le bouclier, je pense que j'en rajouterai. Et il est vraiment très classe. Donc là je lui ai mis une lance, mais évidemment dans les options on peut mettre épée, hache, etc. Et vraiment voilà, encore une fois une figurine vraiment superbe de chez Victrix. Le casque je l'ai peint. Je l'ai pas fait partout, mais j'ai mis de temps en temps des casques peints. Donc là, je lui ai mis un casque multicouleur avec deux couleurs orange et puis rouge un peu. Et puis son gant bison, voilà, pareil avec des couleurs un peu nobles pour montrer que il fait partie des riches de l'armée. Mais voilà, vraiment une belle figurine encore une fois. Chez Victrix, on adore les poses. Cette fois, on passe aux arbalétriers. Alors c'est pareil, j'ai mis qu'un petit échantillon parce qu'en fait j'en ai beaucoup plus que ça. J'en ai vraiment beaucoup des arbalétriers. Mais je vous ai mis quelques petits exemplaires, certains avec armure et certains sans armure. Pareil, c'est des figurines Victrix en plastique, multipart. C'est très bien pour du normand, mais ça peut aussi faire l'affaire pour du Pict, puisque les Picts utilisaient l'arbalète par exemple, l'arbalète de chasse. Donc celui-ci par exemple peut faire très bien un petit Pict, puisqu'il n'a pas d'armure de maille, donc c'est plutôt bien. Et vous voyez qu'il y a une variété de poses assez hallucinante. Donc il y a par exemple ceux-ci qui sont en fait en train de tirer, en train de viser et de tirer. On a ceux qui rechargent. Alors il y a deux manières de recharger. Ici il est en train de mettre le carreau sur l'arbalète, donc il est en train de recharger en fait en mettant le carreau. Bon, ce qui est un peu bizarre parce que normalement il devrait tendre, je pense, la corde avant de mettre le carreau, mais bon, c'est un petit détail, on n'en voudra pas à Victrix d'avoir fait cette petite erreur. Donc voilà. Et puis il y a aussi cette pose là où justement il est en train de tirer la corde pour armer son arbalète et il a la flèche dans la bouche, enfin il a le carreau dans la bouche en attente. Donc cette pose elle est vraiment géniale, il y en a plusieurs dans la boîte, vraiment excellente cette pose.
Voilà, ça c'est ce qui fait de Victrix, selon moi, la meilleure marque. C'est à la fois la sculpture et à la fois la variété des poses, avec des poses qui sont pas banales en fait, qui sont vraiment des poses qui sont souvent destinées aux figurines en métal, et en fait que là on va retrouver aussi sur des figurines en plastique, donc vraiment bien joué quoi. Donc voilà, une variété de poses différentes, d'armures, de vêtements simples. Il y a plusieurs styles de carquois dans la boîte et tout. Pareil, la même chose pour la peinture, c'est des aplats de couleurs et puis du shade par-dessus. Et le rendu est, ma foi, somme toute, assez réaliste et assez bien foutu. On voit que sur ce casque ici, j'ai mis aussi un peu de peinture pour unifier l'armée normande. Dans la boîte d'ailleurs des arbalétriers, il y a de quoi faire aussi des tenues un peu plus orientales, notamment pour les croisades. Donc on voit par exemple lui qu'il a un bandeau au niveau de son casque pour éviter le réfléchissement du soleil dessus. Voilà, pourquoi pas, si jamais vous avez un projet croisade, et ben, la boîte le permet en tout cas. Moi j'en ai pas fait trop, histoire de rester dans l'Europe occidentale, qui est le terrain de jeu de pillage pour le moment. Mais si jamais il y a un supplément croisade, évidemment que je m'amuserai à en faire de nouveau et des customiser. Voilà, et on passe maintenant aux cavaliers. Alors c'est pareil pour les cavaliers, je vous ai mis un petit échantillon, j'ai pas mis sur la table tous les cavaliers parce que c'est pareil, il y en a une petite palanquée. Mais le premier que vous voyez, c'est un porte-bannière, tout simplement, avec sa grande bannière, pareil, de chez Little Big Men. Toujours des belles bannières et toujours des belles figurines de chez Victrix en plastique. C'est pareil, c'est parfait pour faire du cavalier normand, mais pas que du cavalier normand. Là en l'occurrence c'est le cavalier lourd, puisque chez Victrix les figurines sont séparées en deux groupes. Il y a les cavaliers lourds qui sont donc en cotte de maille, et puis il y a les cavaliers légers qui sont eux en vêtements simples, comme ici par exemple, qui est en vêtements simples. Donc la cavalerie lourde, elle est bien pour représenter du normand justement, mais la cavalerie légère, elle va représenter du normand aussi. Mais vous voyez qu'ici j'ai mis des boucliers ronds parce que ça va me servir pour faire notamment du breton. Donc si on pousse tout ça, typiquement ici, on a un cavalier breton avec son bouclier rond comme ça. Et puis du coup il est en vêtements simples et puis il a un casque rond aussi, puisqu'il me semble que c'était une de leurs particularités. Donc voilà, la grappe plastique de chez Victrix permet aussi de faire du cavalier breton, même si dans la boîte je crois pas qu'il y ait de bouclier rond, ou alors si, il y en a peut-être, je sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas des boucliers ronds, si jamais vous achetez des figurines Victrix, vous en aurez des pelletés et des pelletés en rab, donc ça sera pas trop un souci d'en trouver, je pense. Et puis sinon, vous passez sur Discord et vous demandez à quelqu'un qui a des boucliers en rab s'il peut pas vous en céder quelques-uns. Mais voilà, c'est toujours des belles figurines. La pose des chevaux, elle est vraiment très dynamique. Pour la peinture des chevaux, en fait, tout bêtement, c'est la même méthode, c'est-à-dire que je fais un aplat. Et puis ensuite, par contre, je vais venir mettre du contraste, notamment ici du contraste Black Templar, je crois, en tout cas la couleur noire, que je viens mettre au bout des pattes et au bout du museau, au niveau du nasal du cheval, pour assombrir en fait les extrémités. Et tout de suite, ça donne vraiment bien. Et puis je mets un shade ensuite par-dessus tout ça, un shade celui que vous retrouverez dans la description, et qui va venir se mettre dans les creux de manière assez légère, ce qui fait qu'on a des ombres qui sont pas trop appuyées. Et moi j'aime bien quand c'est pas trop marqué comme ça, donc franchement c'est vraiment un bon rendu, rapide à faire, et puis ça permet d'avoir tout de suite une masse comme ça sur le champ de bataille qui est quand même très appréciable, quoi. Quand on voit tout ça, c'est quand même chouette, sachant que je vous dis, il y en a plein d'autres en stock encore dans ma boîte. Donc tout ça sur la table de jeu, ça va permettre de faire des raids de cavaliers, et puis peut-être même des batailles, carrément, des batailles de cavalerie. Ça serait assez intéressant d'essayer ça. Donc pourquoi pas, un scénario, un de ces quatre. Et la boîte permet donc du coup d'assembler évidemment des lanciers, etc. Et le fameux gourdin qui est tenu par le frère de Guillaume, qui est, je crois, évêque, ou en tout cas c'est un religieux, et j'ai oublié son nom, vous me pardonnerez. Mais voilà, il est représenté sur la tapisserie de Bayeux avec un espèce de gourdin. Donc
il y a le fameux gourdin dans la boîte. Et c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure par rapport aux figurines plastiques de chez Victrix et aux poses qui permettent de représenter en fait des figurines qu'on trouve habituellement en métal. C'est-à-dire que dans les boîtes plastiques qu'on va pouvoir retrouver sur le marché, il n'y a pas ce genre de détails en fait. Et chez Victrix, eh ben, ils ont ce petit souci-là de permettre de personnaliser ces figurines en plastique de manière à en faire des sortes de héros ou en tout cas des personnages un peu singuliers. Et du coup bah là le gourdin en bois permet ça, permet de faire je crois le comte Eudes ou quelque chose comme ça, je sais plus comment il s'appelle, sur le champ de bataille quoi, d'avoir de la personnalité. Et du coup bah ça encore une fois c'est vraiment très chouette. Et pareil, ça permet d'identifier sur la table de jeu tout de suite quelle figurine fait quoi et quelle figurine représente qui. Donc bah voilà, j'ai fini pour les Normands. Je vais passer maintenant aux figurines de civils. Et bien au niveau des civils, on a 4 belles dames du Moyen-Âge. Donc c'est la marque, donc ça vient de chez North Star. Et c'est la marque 1066 Pulp, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus vraiment du nom. Je crois que c'est ça, 1066 Pulp, qui a en fait un blister de dames du Moyen-Âge comme ça. Donc ils sont en beaux habits, vraiment des nobles. Et ça permet de faire de l'otage absolument parfait pour pillage. Voilà, des riches qu'on vient capturer ou qui font partie d'un convoi. Et j'en ai peint une ici en blanc. Donc en fait, je l'ai mis en blanc avec des reflets bleus dans sa robe. Et du coup, elle, je l'ai peinte tout en blanc pour faire représenter une mariée, en fait. Je me suis dit, si jamais il y a des scénarios particuliers liés à un mariage, par exemple, eh ben, au moins, j'aurai une petite mariée à mettre sur ma table de jeu. Donc, elle n'a pas un air très commode, mais bon. Tant pis pour le futur marié. Et du coup, bah voilà, ça permet d'avoir aussi encore des figurines singulières sur la table de jeu. Et ça, c'est toujours chouette. Donc voilà, j'aime bien particulièrement celle-ci en fait, hein, qui est on dirait un peu une suivante ou quelque chose comme ça, avec son voile. Et elles sont vraiment très belles. Celle-ci aussi, elle est très très jolie. Ces figurines sont vraiment chouettes. Hein. Alors toute la marque de chez Pulp n'est pas bien, mais ces figurines-là, elles sont vraiment cool. Ça change d'ordinaire en fait, avec la longue tresse et la longue robe comme ça. Alors là, on est plus sur des figurines qui sont censées représenter des figurines enfin pas du haut Moyen-Âge, justement du Moyen-Âge central. Mais bon, ça marche aussi pour des figurines du premier Moyen-Âge. Ça passera très bien aussi. On va pas être trop tatillon là-dessus. Ça fait du beau civil et du civil, pardon. On en manque toujours dans nos jeux, donc c'est bienvenu. Et c'est pareil, hein, ça vous retrouvez ça sur la boutique de pillage assez facilement. Et du coup, eh bien, on va passer au dernier truc que j'ai à vous présenter, enfin non, même à l'avant-dernier, puisque je vais vous présenter les animaux domestiques. Donc voici les figurines de chevaux. Alors de chevaux et de mules, il y a les deux, qui sont en fait des animaux qui transportent des marchandises. Donc il y en a qui viennent de chez Gripping Beast, donc les plus grands là, poneys, ils viennent de chez Gripping Beast. Et puis ceux qui transportent des choses là, des espèces de butins, eh bien eux ce sont des figurines de chez Wargames Foundry. Foundry qui fait des figurines, certaines sont des vieilles figurines de sculpture de chez Games Workshop ou des frères Perry. Et celles-ci sont vraiment bien. Celui-ci particulièrement je l'aime bien avec son épée à l'intérieur de ses bagages et tout parce que il ferait un très bon Bill le poney pour le Seigneur des Anneaux, pour accompagner Frodon et les hobbits à travers leur périple. Donc vraiment une super figurine, celle-là je l'aime beaucoup. Et à peindre c'est vraiment très simple, hein. Là c'est fait à la contraste au niveau du pelage du cheval, au niveau de sa robe. Et puis pour le reste c'est classique, hein, comme je fais à chaque fois, à plat plus shade. Et ça va très très vite à peindre et ça rend vraiment super bien. Donc ça fera de parfaits objectifs pour vos parties, ou alors même carrément pour des scénarios spécifiques, hein. Par exemple une caravane qui avancerait à travers la table et qu'il faudrait défendre pendant tout son périple sur la table de jeu. Ça peut également faire des butins à capturer sur la table, ou même simplement en décor, hein. Ça fait toujours plus immersif d'avoir ce genre de petits décors sur la table de jeu. Donc je suis content de les avoir finis, ça fait longtemps que je les avais sur mes étagères. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et du coup, on passe à la suite, à la dernière chose que j'ai à vous présenter, qui sont cette fois les animaux sauvages. Et donc voilà, pour conclure cette vidéo, on termine avec les animaux de la forêt, en gros, hein. Alors certains, j'avais déjà peint depuis longtemps, en fait. J'avais peint un ours, je crois que c'était celui-ci.
Et puis les loups aussi et certains sangliers que j'avais peints depuis un petit moment. Vous avez pu les voir notamment quand j'avais fait la partie en live du scénario de Messire Jean, où on voit en fait des loups qui attaquent. Et du coup, comme j'avais pas assez de figurines de loups, j'ai mis des figurines de sangliers et d'ours. Donc voilà, donc, vous avez pu les voir là. Mais je sais pas si je les avais montrés dans une vidéo atelier, je me souviens plus. Donc bah écoutez, je les remets ici, c'est l'occasion de les admirer à nouveau. Donc j'ai des figurines en plastique qui sont issues d'un Kickstarter de Donjons et Laser. J'ai le reste, bah, d'ailleurs tout le reste je crois, oui tout le reste c'est des figurines en métal de chez Wargames Foundry. Donc vous voyez que chez Wargames Foundry ils font des animaux assez cool. Donc ça ce sont les chiens loups. Donc ça ce sont les espèces de loups en fait hein, tout simplement. Hop. Et donc moi je vais vous présenter tous ces animaux. Tout simplement parce que je vais les utiliser pour pillage, puisque je compte faire un scénario, en tout cas un supplément, un mini supplément, pour jouer des moments de chasse. Alors je ne suis pas du tout pro-chasse, ok, je suis même anti-chasse, mais dans un jeu je trouve ça assez intéressant, notamment parce que ça va permettre de faire de l'intelligence artificielle, entre gros guillemets, en fait faire jouer le jeu en fait finalement à la place du joueur avec tout un système de réaction au niveau des animaux. Donc en fait quand un animal va se déplacer, il va interagir avec son environnement et peut-être faire réagir d'autres animaux et on va avoir comme ça des chaînes de réaction qui vont permettre de déplacer les figurines avec des règles précises. Et ces règles-là pourraient être tout à fait transposées aux humains, pourquoi pas, si on veut jouer en solo contre le jeu lui-même. Voilà. Donc c'est en réflexion pour le moment. Et vous avez ici, du coup, ici vous avez le groupe de loups. Juste là, vous avez les ours. Alors tout ça, ce sont des animaux qui sont plutôt issus de l'Amérique du Nord. Donc on a plutôt des espèces de grizzlies en fait, hein. Ils sont gigantesques ces ours. Mais bon, sur une table de jeu, c'est toujours plus impressionnant d'avoir des gros ours comme ça. C'est toujours chouette. Et puis franchement ils ont des bonnes tronches quoi, donc vraiment très chouette. Les animaux je les ai quasiment tous peints ce qu'on appelle la peinture dans le frais, c'est-à-dire qu'en fait je mets une couche de peinture de base sur ma figurine et j'attends pas qu'elle sèche, je vais tout de suite venir rajouter d'autres peintures pour venir faire des mélanges directement sur la figurine, ce qui va permettre en fait de faire des nuances de couleurs et de ne pas avoir quelque chose de trop uniforme. Alors je sais pas si j'ai vraiment réussi mon coup, mais en tout cas c'était assez marrant à faire. Et du coup moi je trouve le rendu assez chouette. Donc là c'est les sangliers, les fameux sangliers d'Astérix et Obélix. Et du coup là récemment en fait j'ai peint les petits marcassins. Voilà. Alors est-ce qu'il va bien vouloir faire le focus sur le petit marcassin? Voilà le petit marcassin. Donc trop mignon. Donc ça, typiquement, ça fera des butins pour pillage au niveau du supplément chasse. Et du coup, ça permettra dans des campagnes, par exemple, entre deux batailles, d'aller à la chasse. Ça permet de gagner en expérience pour vos troupes, pourquoi pas, si on met en place un système d'expérience. Et puis, ça peut permettre de remporter des butins. Si vous chassez suffisamment, et bien avec tous ces butins-là, vous pouvez vous racheter de nouvelles troupes pour la suite de la campagne. Donc voilà. Vous comprenez pourquoi est-ce que je veux faire un petit supplément chasse et en quoi ça sera intéressant d'en avoir un dans pillage. Donc vous avez les ours, vous avez effectivement les sangliers, puis vous avez le groupe de renards. Alors ça, j'en avais acheté 2 packs, 2 blisters. Les petits renards, et ils sont vraiment fort sympathiques ces renards. Ça rappellera pour les plus vieux d'entre vous les animaux du bois de Katsu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé, ou même Renard Chenapan. Mais moi j'aime beaucoup les renards, j'ai un chien à la maison, j'ai un border collie qui ressemble beaucoup à un renard même si elle est toute noire et du coup voilà, j'ai un affect particulier pour cet animal et du coup qui est bien utile d'ailleurs parce qu'il chasse les petits campagnols dans les champs, donc il a toute sa place dans notre écosystème et du coup il est vraiment très beau, les figurines sont vraiment très chouettes, c'est vraiment très, très chouette. Donc j'en ai fait de différentes teintes puisque dans la nature c'est pareil, on a différentes couleurs et nuances de pelage. Donc du coup j'en ai fait des plus sombres, j'en ai fait des plus clairs et il y a des petits renardeaux. Donc voilà le petit renardeau, il est vraiment trop mignon. Donc je l'ai fait avec un pelage beaucoup plus clair que les adultes, parce que c'est le cas dans la nature aussi. Et voilà.
Donc je sais pas ce que vous en pensez de ces figurines de chez Wargames Foundry là, mais franchement elles sont vraiment très chouettes. N'hésitez pas à checker chez Wargames Foundry quand c'est notamment Noël, ils font des promos assez intéressantes avec, en fonction du nombre de commandes, enfin du montant de votre commande en fait, vous avez une réduction de plus en plus importante. Et du coup, Noël, ça peut être l'occasion de faire des commandes groupées. Je pense notamment au Discord de pillage, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous grouper pour faire des commandes là-bas, c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça met fin à cette vidéo atelier. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez vu des belles choses et que ça vous aura peut-être inspiré pour faire vos propres figurines, vos propres peintures. Et puis moi il me reste à vous dire à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans ce nouveau décor, dans ce nouveau studio pour de nouvelles vidéos. Tchou!